Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 24 septembre. Les favoris du mondial assurent à 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le Brésil a facilement dominé le Ghana 3-0 pour le premier de ses 2 matchs amicaux à disputer pendant la trêve au Havre. Marquinhos a ouvert le score, Neymar a offert 2 passes décisives, mais ce qui interpelle, c'est surtout la réaction de la star du PSG en zone mixte au moment où un journaliste l'a interpellé sur sa relation avec Kylian Mbappé. Neymar est apparu très agacé, Kylian, non, a simplement lâché le numéro 10 de la Seleção avant de s'éclipser, une attitude qui interpelle alors que les 2 stars du PSG ont connu des moments tendus depuis le début de la saison. Autre favori du mondial, l'Argentine s'est facilement imposée contre le Honduras 3-0. Lionel Messi a brillé en marquant 2 buts dont un lob magnifique. L'Albiceleste a enchaîné une 34e rencontre sans défaite. En sélection, Messi totalise désormais 88 réalisations et 48 passes décisives en 164 sélections, des chiffres tout simplement hallucinants pour l'autre star du PSG. On joue aussi en Ligue des Nations. Ce samedi soir, le Portugal se déplace en République tchèque, l'Espagne accueille la Suisse, l'Écosse défie l'Irlande vendredi soir. A noter également la défaite de l'Angleterre en Italie 1-0 et celle de l'Allemagne sur sa pelouse contre la Hongrie. C'est bien connu, la relation entre le PSG et le Barça est extrêmement tendue. Lors de l'Assemblée Générale de l'Association Européenne des Clubs, Nasser El Khelaifi a de nouveau fustigé la gestion financière du club catalan en prenant soin de ne jamais le nommer, mais personne n'est dupe. Le président du PSG a lancé une mise en garde à propos des apports magiques d'argent dans le football, une allusion très claire à la vente par le Barça d'une partie de ses droits télé cet été pour pouvoir financer son mercato. Javier Tebas lui a sèchement répondu « Il n'y a pas de magie, le FC Barcelone a vendu une partie de ses fonds pour couvrir ses pertes. Au lieu de cela, le PSG ouvre le gaz pour un football durable. La première chose à faire est de payer ce que l'on doit, vrai », a écrit le président de la Liga sur Twitter. Les infos en bref, à chaque jour, ces nouvelles révélations sur l'affaire Pogba. Le staff des Bleus savait depuis le mois de mars dans quelle situation délicate se trouvait l'actuel milieu de terrain de la Juve qui jouait encore en Angleterre à l'époque. Paul Pogba a aussi reçu des messages menaçants venant du téléphone de son frère Mathias cet été, des menaces très explicites de tout révéler sur la proximité entre le champion du monde et un marabout à qui il aurait versé plusieurs millions d'euros au total. Le nom de Kylian Mbappé apparaît de nouveau dans ces messages. Vous vous souvenez sans doute du pétage de plomb de Cristiano Ronaldo qui avait cassé le téléphone d'un supporter lors de la défaite de Manchester United face à Everton en avril dernier. La fédération anglaise est enfin sortie du silence, parlant d'une conduite inappropriée, ce qui ouvre la voie à une éventuelle sanction, sans doute une suspension d'1 ou plusieurs matchs selon la presse britannique. L'OM et Nice lourdement sanctionnés par l'UEFA après les incidents ayant émaillé la rencontre contre Francfort en Ligue des Champions. Le club olympien a vu un sursis révoqué et accueillera donc le Sporting Portugal dans un vélodrome complètement vide le 4 octobre prochain. Et ce n'est pas tout puisque l'OM écope également d'un huis clos partiel, en l'occurrence la fermeture du virage nord pour la réception de Tottenham. Également sanctionné par l'UEFA, Nice jouera sans ses supporters contre les Tchèques du FC Slovako en Conference League. Une victoire de prestige pour les espoirs français. Les Bleuets sont allés gagner en Allemagne vendredi soir grâce à un but d'Amin Gouiri. Score final 1-0. L'objectif désormais est de bien préparer l'Euro 2023. Mike Maignan et Jules Koundé sont fixés après leur blessure contre l'Autriche avec les Bleus en Ligue des Nations. Les 2 hommes devraient être absents des terrains durant 3 semaines, peut-être 4 pour le portier de l'AC Milan. Enfin, on ne l'attendait pas sur ce terrain-là. José Mourinho a participé au clip du dernier morceau du rappeur britannique Stormzy. L'entraîneur de la Roma y apparaît visage fermé avec son regard légendaire face caméra avant de mettre son doigt sur la bouche, un geste qu'il a déjà effectué en Angleterre pour répondre à certaines critiques des médias. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo, se penche sur le projet du Barça de faire revenir Lionel Messi en détaillant les positions de chacun. La star argentine dispose d'une option de prolongation à Paris jusqu'en 2024 mais n'a pas encore pris sa décision. Le club parisien, très heureux des performances de son joueur cette saison, aimerait bien que l'aventure se poursuive. Le journal Sport se penche sur l'hécatombe qui frappe le Barça lors de cette trêve internationale. En plus de Koundé, écarté des terrains pendant 3 semaines, Depay et De Jong se sont blessés avec les Pays-Bas. Araujo a également été touché avec l'Uruguay. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur la victoire 1-0 des Italiens contre l'Angleterre en Ligue des Nations. Les Anglais sont donc relégués en Ligue B. La Squadra Azzurra devra aller gagner lundi soir en Hongrie pour décrocher son billet pour le Final Four. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.